Il faut qu'on arrive à se défendre. Et ce n'est pas contre la police qu'il faut qu'on soit. C'est contre peut-être une partie de nos gouvernements qui font des conneries depuis 50 ans. Bonjour à tous, on se trouve ici place de la République à Paris et on a ici une manifestation en soutien aux forces de l'ordre organisée par Jean Messia. On va aller voir ça, c'est parti. On peut voir que pour l'instant, donc là on est 30 minutes avant le début officiel de la manifestation. Et il y a déjà quelques dizaines de personnes. Vous allez à la manifestation, madame? Je ne peux pas t'interroger. Et pourquoi ça? Parce que moi je suis pour la police, je suis pas pour la merde du 93 pour les voyous. Et vous allez me faire passer sur une chaîne que j'aime pas. Ah bon? Ah ouais. Et c'est laquelle? BFM donné. Ah bah non, je suis pas BFM TV. Vous ne suivez pas parce que je porte plainte. Bah on va au même endroit que vous, madame. Je sais, je plaisante. Je suis pas du tout BFM, là vous faites erreur, madame. Ouais, je dirais qu'il y a une petite centaine de personnes pour l'instant. Eh bien aujourd'hui je viens pour soutenir les forces de l'ordre car c'est un devoir citoyen de faire ceci car ces derniers sont jetés en pâture à de nombreuses situations assez délicates, que ce soit en manifestation, que ce soit dans des lieux sensibles on va dire. Et nous devons en tant que Français d'aller soutenir cette police qui, peu importe nos idéaux politiques, sera là pour nous protéger. En même temps, cette police, on lui reproche de commettre des violences policières. C'est-à-dire concrètement. Mais non, arrête. Il fait quoi lui? Il fait quoi ce mec là en fait? Il fait quoi ce mec? Pourquoi t'as fait ça? Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Arrête, pourquoi tu me filmes toi? Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es violent? Y'a pas de violence les Pourquoi gars. tu m'as fait quoi? Je chante la Marseillaise. Mais je chante la Marseillaise. Tu voulais faire quoi? Mais je chante la Marseillaise. Pourquoi tu voulais m'arracher ma casquette? Violence. Bah elle est super chouette ta casquette. Monsieur, excusez-moi. Regardez-la monsieur. Monsieur, c'est un fauteur de trouble. Monsieur, je sais pas qui c'est. C'est un fauteur de trouble, il a voulu m'arracher la casquette. On a les images. Super casquette, elle est trop chouette. Et il a voulu m'arracher ma casquette. Il a voulu me. Bah si, c'est pas normal. C'est pas normal, il reconnaît pas ses faits, c'est insupportable. Il assume pas. On va aller plus loin comme ça. Ouais, mais il va le refaire. Il va le refaire. Repérez-le parce qu'il va le refaire. Ouais, c'est un provocateur. Ce que je suis furieux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il faut pas être furieux. Et on n'en a pas parlé dans les télés. Il est même pas 15h. Si, il y a eu un article dans le Figaro. Dans le Figaro. Ce qui est important, c'est pas le nombre, c'est la qualité. Bah non, non. Mais je suis si, pas madame, d'accord. regardez, Oui, mais on il y est a un petit peuple de toujours quelques CNews. millions. On fait trembler la terre, arrêtez de dire des bêtises quand même. Merci. Je n'aime pas la police en général, mais si elle est correcte, si elle est honnête, si elle est juste, je respecte. Non, mais c'est inadmissible parce que moi, ce que j'ai vu samedi dernier, c'est l'horreur. Ils auraient pu lyncher les mecs, Ah oui. les flics. Ils auraient pu les lyncher. Si la brave n'était pas arrivée, ils les lynchaient. C'est inadmissible. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah écoutez, ce qu'il faut faire, c'est être très dur. Moi, mes fils, ils vivent aux États-Unis. Je peux vous dire qu'ils ne feraient pas le 8e de ce qu'ils font. Parce que c'est comme ça. Et même dans leur pays, Maroc, Tunisie, Algérie, c'est comme ça. Alors il faut arrêter. Et c'est dû à quoi tout ça alors? Il n'y a pas d'éducation. On soutient les parents, on soutient. Il faut être comme ça. Bon, faut faire gaffe parce que quand même il y a des mecs. Il est en train de passer des coups de fil là dans 10 minutes. Ah oui? Oui. Il passe des coups de fil là? Bon, en gros, c'est un antifa qui était à l'intérieur de la manif. Moi, je pense que la police est indispensable. Écoutez, moi, j'ai eu un vol. Qui c'est que j'ai appelé? La police, qui est venu constater. Quand on a quelque chose, il y a longtemps, parce que j'ai jamais d'accident, j'ai eu un accident de voiture, qui c'est qu'on appelle? La police. Et tout d'un coup, on dit la police exagère. Bon, c'est pas parce qu'il y en a quelques connards parmi la police que tous les policiers en sont. Ça, vous admettez que parfois il y a des bavures? Ah, mais bien sûr, mais il y a des bavures tout le temps. Regardez de tous les côtés. Alors que les policiers, que quelques policiers puissent s'énerver. Vous savez, moi j'avais dans mon service la femme d'un CRS qui me disait, tu ne peux pas savoir ce que c'est dur d'être CRS, on leur dit de ne pas bouger, et les gens viennent leur brûler les mains avec des cigarettes. Et ils disent rien. Qu'est-ce que vous feriez si on vient vous brûler la main avec une cigarette? Ça vous énerverait? Probablement. Bon, alors eux, ils n'ont rien le droit de dire. Moi, je pense qu'en fait, la police devrait avoir le droit
de défendre sa vie et de défendre nos vies. Vous êtes pour plus de fermeté chez les... Bien sûr, bien sûr. C'est une idée qui ne va pas de soi, par exemple à gauche. Non. À gauche, ils veulent désarmer les policiers. Oui, bah comme ça, il y aura encore plus de bordel. Si c'est ce qu'ils veulent. Je pense que si vous comparez avec tous les autres pays du monde de manière générale, je pense que tous les faits de refus d'obtempérer qui sont commis ailleurs, ils auraient des sanctions qui seraient bien plus violentes. Parce que bon, je pense que si tous ces délinquants qui sont en plus à majorité étrangers commettaient ce genre de délits et de crimes dans leur propre pays d'origine qu'ils veulent toujours défendre, ils seraient bien plus qu'en prison et ce serait bien plus sévère. Je pense que si un Marocain commettait un refus d'obtempérer avec des violences comme ça face aux forces de l'ordre marocaines, je pense que la réponse ne serait pas la même. Ah, il y a Jean Messia qui va s'exprimer. En vrai, il y a Jean Messia qui parle. Je vais plutôt me concentrer sur les gens qui écoutent Jean Messia, ça m'intéresse plus. Vous pourrez retrouver le discours de Jean Messia sur YouTube facilement. Par contre, les gens qui suivent Jean Messia et qui le soutiennent, ça m'intéresse. Bonjour monsieur. C'est quoi un Français de souche? Ah, un Français de souche, pour moi, c'est un Français blanc, déjà, de culture chrétienne, plutôt catholique, majoritairement. Et qui a au moins, qui a sa famille qui est là depuis plusieurs générations. Ce que je ne suis pas d'ailleurs. D'accord, vous êtes un Français de branche. Moi, je suis un Français assimilé de branche parce que j'ai choisi. D'accord. Ouais. Et alors, comment vous vous sentez dans cette France d'aujourd'hui, de 2023? Plutôt bien, mais un peu triste de voir que la France que j'ai connue dans les années 80, elle a changé. Ah oui. Ouais, en fait, il n'y a plus cette joie de vivre, il n'y a plus cette douceur qui était vraiment sympa. Je sais pas, donc je suis plutôt curieux de voir comment ça va se passer. Enfin, moi, j'aimerais bien que la France, elle revienne un peu plus blanche, donc, avec des valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire de la liberté, bien sûr. Ce que vous êtes venu chercher en fait en venant ici. Oui, c'est ça. Je suis arrivé avec ma famille pour fuir le communisme dans notre pays, au Laos. Et nous, on était contents d'être en France. Après, j'ai appris à aimer le pays, j'ai appris à aimer son histoire, son peuple. Donc c'est pour ça que je me suis assimilé plus facilement, certainement. Aussi parce que j'étais plus jeune. Mais maintenant, quand je vois certains Français, je me pose la question. Je me dis, est-ce qu'ils sont français, juste de papier, ou est-ce qu'ils sont français de branche comme moi, ou est-ce qu'ils sont juste là parce que, bon, en fait, c'est plutôt sympa, la France. Par contre, je me dis, si la France, elle change radicalement de visage, est-ce que ce sera encore la France? C'est la question que je me pose. Alors madame, moi j'ai une contradiction à vous soumettre. Oui, vous soutenez les forces de l'ordre, mais est-ce que vous soutenez les mêmes forces de l'ordre qui ont éborgné les gilets jaunes, arraché des mains? Non. C'est les mêmes? Non. C'était, voyez-vous, moi j'ai entendu qu'ils ont dans leur casque des ordres et qu'ils répondent aux ordres. Quand ils répondent violemment, c'est idiot. Eux, ils devraient être cherchés. C'est là qu'il faudrait chercher, mais c'est pas les autres. Attends, j'ai envie de vous dire que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes brigades, ce sont les mêmes personnes. Celle de 2018 et celle d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est peut-être les mêmes brigades, mais c'est pas les gens qui bêtement répondent aux ordres, c'est ceux qui les donnent qu'il faudrait chercher. On les cherche pas. D'accord. Qui a donné ces ordres-là? Et alors, vous, en tant que Français issu de l'immigration, est-ce que vous avez peur de la montée de l'extrême droite en France? Non, parce que je la vois pas. En fait, moi, on parle que de l'extrême droite, mais moi, je vois plutôt des mecs d'extrême gauche qui foutent la merde, quoi. Que ce soit les antifas, les Black Blocs. Moi, l'extrême droite, on m'en parle. Mais moi, je la vois pas. Attention, vas-y, regarde, filme-la. Regardez ce qui se passe. C'est celui qui a voulu me voler ma casquette. C'est celui qui a voulu me voler ma casquette, s'est fait virer de la manif. Et en fait, il y avait un gilet jaune avec lui, c'est le gamin là, je me souviens. Si, c'est lui, j'en suis sûr. Je me souviens plus de son prénom. Il est intervenu dans une conférence de Gérard Philippe là dernièrement. Et c'est lui, ouais, c'était un gilet jaune. Et il a grandi.
c'est pas les mecs avec le drapeau la Ligue des droits de l'homme, parce qu'à la limite, ils ont le droit. Non c'est eux qui l'avaient, c'est lui, et il a crié Jean Messia, t'es un fasciste. Il a crié Jean Messia, t'es un fasciste, et il s'est fait alpaguer par les gars. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bah je suis venu soutenir ma police, sinon personne ne le fait. Est-ce qu'elle a besoin de soutien déjà? Ah bah carrément, ouais, plus que jamais. Pourquoi? Bah parce qu'on lui chie à la gueule depuis 40 ans. Tout a été fait pour ça. Moi j'ai 40 ans aujourd'hui, le rap quand j'étais gamin, tout ce qu'on pouvait entendre, qui nous amenait justement à cette haine de notre pays. Mon père est immigré. Moi j'ai grandi en France, je n'ai appris que le français. J'ai pas appris de langue maternelle comme, tu vois ce que je veux dire. Et malgré ça, j'ai quand même été embringué là-dedans quand j'étais plus jeune. Ah oui? J'ai quand même été embringué dans le délire, ouais les flics c'est des cons, ouais nan nan. Je vais pas dire ouais faut tuer la police, tu vois ce que je veux dire, mais concrètement c'est ce qu'on nous amenait dans l'esprit. Tous les rappeurs de l'époque, on est de la même génération et je l'ai vécu aussi. Tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, bah voilà, je pense qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait un sérieux problème et qu'il était vraiment temps qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc là je me dis la police, il faut venir la soutenir. Si on le fait pas, qui va le faire? Et s'il y a plus de police, on fait quoi? C'est la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. Moi la police, j'ai jamais eu de problème avec elle. Je me suis fait contrôler des dizaines de fois. J'ai fait des conneries quand j'étais gamin. J'ai jamais eu de problème avec la police. Tu te fais attraper, tu fermes ta gueule. La police t'arrête, tu t'arrêtes. Tu donnes tes papiers, tu dis merci. C'est comme ça en fait. Tu assumes tes conneries si t'as fait des conneries. Bien sûr. Ouais. Mais c'est ça aussi être français. C'est assumer ses conneries. Aujourd'hui on veut plus être français. On veut plus assumer ses conneries. Tu crois que Mélenchon il assume ce qu'il a dit? Quand il pousse au vice, tu crois qu'il assume ce qu'il dit? Il devrait finir en tôle ce mec là. C'est quoi ce délire? On vit dans quel pays là? Sérieusement? Parce que quand je vois qu'on est capable dans mon pays d'organiser des manifestations contre la police, attendez les gars là, on va où? J'ai envie de leur demander à ces gens, vous avez pas de gamins? Si demain il arrive une galère à vos gamins, ou même si vous arrive une galère à vous dans la rue, vous appelez qui en fait? Donc vous faites justice vous-même. Donc en fait vous êtes des dangereux. En fait la gauche, si je réfléchis comme ça, la gauche, bah, c'est des fascistes. Parce que c'est eux qui génèrent l'ordre derrière. Parce que si t'as pas de police, tu fais quoi quand tu te fais agresser? Tu fais justice toi-même? Tu penses que c'est une solution? Non, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça que ça fonctionne en société. Donc, tu te fais contrôler, tu t'arrêtes. T'as fait une connerie, t'assumes. Tu fermes ta gueule, tu dis merci, c'est comme ça. Je vois pas en fait, je vois pas où est le problème. Moi, je vois pas où est le problème. Je trouve ça plus que normal de venir soutenir ma police. Ouais, carrément. Mais vous êtes ici pour défendre la police, la justice. Comment peut-il feindre Parce que s'ils n'étaient pas là, il y aurait de l'anarchie. Sans animosité. Vous n'êtes pas pour l'anarchie? Sans acrimony, chaque matin. Non, pas du tout. Pour seul but Au que la contraire. défense et la protection. On est pour la police qui défend les gens. Alors, porter l'uniforme. Ce que reproche une partie de la gauche, c'est que la police maltraite parfois les gens. Il ressort toujours une immense. Regardez, moi je suis pas politicienne. Moi je m'y connais pas en politique. C'est surtout le sentiment. Moi je suis contre les jeunes qui font du mal, qui cassent, qui font ce qu'il faut pas Mission faire. de service public. Parce que de la police aussi, il y a des bons et des pas bons. Au devoir. Et les jeunes, il y a des biens et des pas bien. D'accord. Voilà. Défendre ses couleurs. Là, vous soutenez les bons policiers. Le bleu, Oui, le blanc, les le bons. rouge. Non plus. Pas les méchants, parce qu'il y a des méchants. Il y en a parfois. Oui. Il y a des Elle bavures. constitue un symbole fort de la nation. C'est pas ça que vous soutenez. Je ne soutiens pas, je suis pas d'accord. Qui a le devoir justement de protéger la République, c'est la police. Si on les défend pas eux, bon bah c'est bon, on arrête tout là. On arrête tout. On baisse le rideau, on met un panneau avant, on cloue les fenêtres, on n'en parle plus quoi, tu vois ce que je veux dire. Ce qui sème la confusion dans le raisonnement, c'est que c'est Macron qui est au sommet du pouvoir et beaucoup de gens sont contre Macron. Et pourtant voudraient soutenir la police, mais en même temps c'est la police qui défend Macron, vous comprenez? La police défend Macron parce qu'elle fait son travail. C'est normal que la police défende l'exécutif, c'est ce qu'on lui demande de faire. Elle est dépositaire de l'autorité publique, mais il y a un moment donné où il faut bien faire la part des choses. C'est pas parce que la police protège Macron, parce que c'est son travail, que tous les policiers ont élu Macron. Tu vois ce que je veux dire? Tous les Français n'ont pas élu Macron. On l'a bien vu d'ailleurs. Il y a combien, le pourcentage réel de personnes ayant voté Macron? On est à combien? 25%? Déjà, il y a un problème. Donc déjà, personne ne va voter. En plus, une fois qu'on a voté, on élit un crétin, et en plus d'avoir élu un crétin, derrière, on se plaint. Bah, tu te plains, mais tu vas pas cracher sur ta police. T'as le droit de te plaindre de celui qui est en train de faire n'importe quoi, mais t'as pas le droit de te plaindre de la police. La police, elle fait son travail. Elle le défend, mais elle te défend aussi. Les forces de l'ordre sont très attaquées aujourd'hui. La France est très attaquée. On est dans une déconstruction globale de la France. Et tous les symboles sont attaqués. La police aujourd'hui est attaquée.
Voilà, et aujourd'hui quand on voit le syndicat de la magistrature qui va soutenir un mouvement anti-police, ça pose question, donc aujourd'hui on est là pour ça. Oui, parce que la police n'est qu'une partie du problème, il y a aussi la justice. C'est ça, parce que beaucoup des deux sont liés, de toute manière. Parce que moi je parle à pas mal de policiers qui me disent qu'ils peuvent intervenir 10 fois, 15 fois, mais le problème c'est qu'ils revoient toujours les mêmes personnes dehors. Si le délinquant ressort le lendemain, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le temps c'est pareil. Aujourd'hui, on a de la délinquance, ils ne sont pas punis. Il y a une impunité en France. C'est ça qui est triste. Il y a une impunité. Comme gardien de la paix. C'est le problème. Gardien de la paix. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, dites-moi? Déjà, les personnes qui n'ont pas de papier, qui sont en prison, les renvoyer dans leur pays, moi je pense que c'est bien. Est-ce que c'est pas du racisme, ça? Non. Tout est racisme aujourd'hui. Non, parce que cette phrase que vous venez d'énoncer là peut être considérée comme raciste par certains. Mais moi, par exemple, de base, je suis pas née en France et je me suis assimilée à la France. J'ai appris à parler français en quelques mois toute seule. Vraiment toute seule. J'avais 4 ans et demi. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je me considère comme française en fait. Donc c'est ça pour moi être français. Quand ils sont là à dire je suis algérien, machin, etc. Si tu te sens pas français, reste chez toi. Viens pas seulement pour la CAF ou pour autre chose quoi. Ça va madame, ça s'est bien passé avec les fascistes? Pas trop dur avec les fascistes? Pardon? C'était pas des fascistes? Qui des fascistes? Moi j'ai vu à la télé que ici c'était un rassemblement de fascistes. Vous avez vu où des fascistes? Oui. Mussolini est mort depuis 60 ans, 70 ans. C'est fini le fascisme. Ok, merci madame. Bon c'est intéressant. C'est intéressant tout ça. La France aime sa police. Tiens, regarde le t-shirt. Faut pas aller avec ça dans une manif de gauche. Ouais. Faut pas aller avec ce t-shirt dans une... Là, j'ai pas mis de t-shirt, je suis venu comme ça, j'ai juste ma veste, je suis venu comme... Je suis français. Je suis français, moi. Moi j'aime mon pays, j'aime la France. Quelqu'un qui vient travailler chez moi, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui vient pas travailler, qui vient foutre la merde, là il y a un problème. C'est tout. Moi j'aime la France, j'aime mon pays. C'est tout. Est-ce que vous êtes raciste, monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Moi j'ai des collègues qui travaillent avec moi, qui ont des origines, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quoi être raciste? Oui, ça c'est une bonne question ça. C'est quoi être raciste? C'est quoi être raciste? Vous avez la réponse de la question? En théorie, oui. Raciste, c'est faire une hiérarchisation des races, expliquer que telle ou telle race est inférieure à... C'est faire une hiérarchisation. Qui fait une hiérarchisation des races à droite? Qui ici fait une hiérarchisation des races? Personne. On fait juste une hiérarchisation des comportements. C'est juste ça. Moi personnellement, je ne me considère pas comme raciste. Je ne suis pas contre ce qu'ils sont. Je suis contre ce qu'ils font. Pas la même chose. Un étranger qui se comporte très bien en France, rien contre lui. On a juste quelque chose à dire sur quelqu'un qui ne se comporte pas bien en France. Si nous, on allait dans leur pays et qu'on se comportait comme eux se comportent chez nous, je crois qu'on ne tirerait pas 3 jours. Donc je trouve que la France est trop gentille, trop clémente avec ces gens-là. Voilà. Et notamment leur comportement vis-à-vis de la police, qui est honteux. On a eu les 3 semaines qu'on a vues d'émeutes, c'est honteux. C'est un pays qui va très mal. Vous en avez gros sur la patate? Mais on en a tous gros sur la patate quand on est français, quand on aime son pays, on en a tous gros sur la patate. On travaille. Moi, je suis chef d'entreprise, je bosse depuis tout le temps, depuis l'âge de 17 ans, pour faire tourner une boutique, donc quelque part de contribuer à faire fonctionner l'économie de la France. On contribue tous à faire fonctionner l'économie de la France, pour voir après des gens qui sont en train de démolir notre pays. Franchement, oui, on en a tous sur le gros sur la patate, c'est logique. Je pense que n'importe qui s'attaque à votre famille, quand on vient vous attaquer, vous personnellement, dans votre maison, à un moment donné, vous en avez gros sur la patate aussi. Ben là, c'est pareil. Notre maison, c'est la France. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un racisme systémique au sein de la police? Je pense vraiment pas. Mais alors vraiment pas. Vous n'avez jamais subi une situation tendue avec la police? Jamais. En l'occurrence, là, Naël est mort quand même. S'il cherchait à le tuer, il aurait mis une balle dans la tête. On va quand même essayer d'interviewer Jean Messia quand même. Monsieur Messia, comment allez-vous? Ça va et vous? La preuve par l'action. Vers où on va, madame, selon vous? Eh bien, on va vers la destruction de la France.